m'appelle Eric Sanvicente, je suis prof de PS au SUAPS, au service universitaire des activités physiques et sportives. La formation que j'ai faite, j'ai fait un bac général scientifique à l'époque, ça s'appelait, dans les années 80, fin des années 90. Je suis rentré au STAPS de Toulouse, dans lequel j'ai fait un DUG, une licence et une maîtrise. Et ensuite, j'ai passé le concours à la fois de prof de PS et de prof des écoles. Sur la même année, j'ai eu le concours de prof des écoles et pas celui de prof de PS. Donc j'ai commencé par enseigner dans le Gers pendant 5 ans en tant que professeur des écoles, du côté de Mauvaisin notamment. Et ensuite, j'ai basculé dans le corps des professeurs d'EPS au début des années 2010. Donc ça fait maintenant 15 ans. J'ai eu un parcours où j'ai d'abord été remplaçant dans les collèges et dans les lycées, et puis ensuite j'ai eu d'autres fonctions, notamment en tant que manager du pôle rugby à Jolimont, et ensuite j'ai intégré le SUAPS. Jolimont, c'est une formation pour permettre aux élèves de lycée, seconde, première et terminale, qui ont été repérés ayant un parcours sportif d'excellence en rugby, leur permettre d'aller jusqu'au bac et de postuler dans des centres de formation. Donc c'est une pré-filière, on appelle ça une pré-filière, sur lesquelles on leur permet de vivre leur double parcours, et sportif et scolaire, pour qu'ils valident leur diplôme d'études. Le premier diplôme, c'est le baccalauréat, et leur permettre d'atteindre ou les équipes de France jeunes et d'obtenir un contrat en centre de formation professionnelle. Et du coup, j'en étais le responsable manager. Okay. Voilà. Donc sur les pôles espoir rugby, ce sont des professeurs de PS qui sont positionnés là-dessus, dans les académies qui ont détaché un professeur de PS sur ce poste-là. Dans d'autres académies, au contraire, ce sont des entraîneurs ou des cadres fédéraux, c'est-à-dire qui appartiennent à la fédération et pas du tout à l'éducation nationale, qui occupent ces postes. Sur Toulouse, c'est un poste historique puisque ça a été un des premiers postes créés dans les années 1982-83. Et donc c'est un prof de PS qui est détaché à temps plein là-dessus, qui assure les entraînements, d'où la casquette prof de PS, et qui assure aussi la coordination avec les équipes enseignantes et les différents intervenants médicaux, sportifs dans les clubs. Moi, j'étais dans le cadre de mon poste de professeur de PS, détaché au service de la Fédération française de rugby. C'était le suivi scolaire, sportif et médical des élèves qui étaient dans le pôle. Donc il y a à peu près une vingtaine d'élèves de seconde, première et terminale, ceux-là qui étaient en responsabilité, qui passaient leurs études, et moi j'étais censé gérer, donc dans un premier temps, leur entraînement sportif, de quoi ils avaient besoin au niveau sportif, leur calendrier d'entraînement, mais aussi leur présence en cours, leur suivi scolaire, est-ce qu'ils avaient besoin de soutien, est-ce qu'ils étaient sérieux déjà dans un premier temps, est-ce qu'ils faisaient bien leur boulot, est-ce qu'ils avaient besoin de soutien scolaire et d'aide particulière, mais aussi tout ce qui était leur emploi du temps dans le suivi médico-social, c'est-à-dire tout ce qu'ils pouvaient avoir besoin de mettre en place. On était dans la prise de rendez-vous pour des semelles, on était dans le rendez-vous kiné pour les joueurs blessés, dans la réadaptation physique avec un préparateur physique. Voilà. Moi, mon but, c'était de coordonner, de manager tous ces intervenants autour du joueur, du joueur élève en fait, de l'élève qui était à la fois joueur de haut niveau. Ça a l'air comme un prof. Le salaire de prof de PS. Vous n'aviez pas de prime ni rien? On avait une prime à la fin de l'année en fonction de nos participations aux stages. Il y a des stages qui avaient lieu pendant les vacances scolaires, donc des stages. Et ensuite, il y avait un stage, on appelle ça un élite jeune, où les 100 meilleurs joueurs français de chaque année d'âge étaient réunis. Et effectivement, notre participation nous permettait d'avoir accès à une prime là-dessus. Alors, c'est une journée type, on ouvrait le pôle sur les coups de 8 heures, accueil des élèves, on va prendre le lundi, notamment quand ils arrivaient, ils venaient poser leur sac pour avoir accès à l'internat. On prenait des informations sur leur état de forme physique, leur participation au match du week-end. Ils partaient en cours. Avec ces informations-là, on établissait les rendez-vous médicaux du lundi midi. Tous les lundis midi,
médical si le joueur en sollicitait un. Et ensuite, on préparait l'entraînement du soir en fonction des aptitudes ou des inaptitudes des joueurs. Voilà. Et certains pouvaient faire tout l'entraînement, d'autres étaient aménagés sans contact et d'autres étaient directement basculés avec le préparateur physique. Donc sur toute la journée, on était plutôt sur du suivi, on va dire, médico-social et scolaire, donc administratif. Et le soir, à partir de 16h45, on était sur le terrain jusqu'à 19h, où c'était la partie sportive qui prenait le... Okay. Donc des journées plutôt denses. Des journées très denses. Par contre, on était sur un calendrier qui était plutôt du lundi au jeudi, comme ça. Et le vendredi, les joueurs repartant dans leur club, la journée de vendredi était plutôt light pour nous, puisqu'à part un suivi administratif où on envoyait ce que les joueurs avaient fait aux entraîneurs de club, ils ont travaillé tel jour, physiquement ils ont été plutôt dans... il y avait un système de RPE pour avoir l'intensité de l'entraînement. Donc nous on était juste dans la transmission de données, on va dire, quantitatives et qualitatives le vendredi. Donc grosso modo l'emploi du temps qui était condensé du lundi au jeudi. Okay. La première ressource, le moyen humain qui était mis à disposition du pôle espoir, donc c'était ce qu'on appelle le professeur manager, moi, qui avait tout mon emploi du temps qui était dédié à ça, ce qui n'est pas vrai dans notre pôle espoir, où ils ont des fois aussi des cours de PS à assurer à côté. Les autres moyens humains, on avait une enveloppe financière pour établir, et c'est chaque manager qui établissait les besoins dont il avait besoin. Alors, moi j'ai estimé qu'un préparateur physique à temps plein était quelque chose de nécessaire pour la structure, au regard du volume des joueurs qui étaient là et des trous dans leurs emplois de temps qui étaient disponibles pour leur faire la muscu pendant qu'ils n'avaient pas cours, plutôt que dans l'étude ou autre. On était sur un préparateur physique qui était présent pour le développement physique, développement aérobie, mais aussi développement musculaire et réadaptation en cas de blessure. Derrière, on avait donc des moyens médicaux dont on a déjà parlé, donc le docteur tous les lundis et les jeudis, plus un kiné qui était à disposition et qui réservait des créneaux tous les soirs pour les joueurs et les joueuses, parce qu'il y a un pôle féminin à côté, qui pouvaient être blessés. Ensuite, dans les choix que j'ai fait, moi j'ai mis un préparateur mental en place dans la structure, parce qu'il me semble que la dimension mentale participe vraiment du développement du jeune joueur et de sa performance. Il y avait aussi un suivi psychologique, donc il y avait un psychologue du sport qui venait au moins une fois dans l'année, voire 2 fois s'il y avait des besoins pour assurer un suivi. Et ensuite tout ce qui va être podologue, dentiste, il y avait les prises de sang à mettre en place et autres. Donc là on est vraiment sur la partie, on va dire, sportive. Et les autres moyens humains dont vous parlez, ce sont les professeurs pendant qu'ils étaient en cours, donc ça c'est classique pour n'importe quel élève. Mais en plus on avait tout un réseau de professeurs qui assuraient des cours complémentaires, des cours d'aide aux devoirs ou des cours de soutien pour les élèves. Alors dans un premier temps le mercredi après-midi, puis après petit à petit on arrivait à placer dans les trous libérés par l'emploi du temps, on arrivait à placer des cours de soutien pour les élèves de terminale notamment en préparant le grand oral ou en préparant les épreuves d'enseignement de spécialité. Alors, en infrastructure en elle-même, sur le lieu du lycée, on avait une salle de musculation qui était dédiée au pôle espoir et qui était indépendante de la salle de musculation des élèves de lycée classique. Donc on était très bien doté, c'est un matériel qui avait été acheté à la fois par la région et par la Fédération française de rugby. Ensuite, on avait une mise à disposition des terrains donc le soir pour les entraînements dont on a parlé tout à l'heure, de 16h45 à 19h. En termes d'outils numériques, on avait nos ordinateurs, tablettes pour filmer les séances si besoin, analyse vidéo avec l'outil Hudl qui nous permettait, donc avec un accès à un abonnement numérique, d'analyser les matchs des joueurs. Et dans la formation du joueur, on lui demandait aussi de créer ses propres clips par rapport à son match du week-end. Donc on essayait d'avoir une responsabilisation, une autonomie du joueur qui nous permettait de lui demander de s'investir dans son analyse, mais qui nous permettait à nous aussi d'avoir un moyen de discussion avec le joueur pour voir ses points forts, ses points faibles. Et c'est un outil qui sert, tout numérique qui a été diffusé nationalement, donc toutes les académies françaises l'utilisaient, et ça servait notamment pour les détections pour les équipes de France ou pour les recrutements pour les stages élites. On n'est plus sur une dotation horaire classique d'un prof de PS qui doit faire ses heures de cours et autres.
Concrètement, les obligations, c'était d'être sur le terrain le soir avec les joueurs. Et ensuite, c'était d'adapter. Donc, le 16h45, 19h, il était, on va dire, incompressible. Celui-là, il était permanent. Tout l'aménagement dont je parlais depuis le début de la matinée ou autre, c'est en fonction des besoins. Le lundi, je venais à 8h au pôle jusqu'à 20h le soir. Mais par exemple, le mercredi, peut-être je pouvais arriver un petit peu plus tard puisqu'il n'y avait pas d'impératif, pas d'entraînement. Ce qui détermine nos horaires, en fait, c'était l'emploi du temps des élèves et les créneaux qui étaient libérés dans leur emploi du temps. C'était la multiplicité des jeunes à suivre. Moi, j'avais 24 ou 25 joueurs à suivre. On va dire qu'il y avait 13 ou 14 classes différentes, puisqu'on peut avoir des secondes générales, des secondes pro, des premières générales, des premières techno, des premières pro, etc. Je sais pas, toutes les filières. Donc la multiplicité des emplois du temps, c'était la principale difficulté pour manager justement les différents professeurs, quand est-ce qu'ils pouvaient intervenir, le psychologue, voilà. Tous ces emplois du temps, c'était à chaque fois une sorte de puzzle à réorganiser. Ça, dans notre formation de prof de PS, on ne l'aborde pas du tout. Et c'était vraiment la principale difficulté. La deuxième, c'est pas une difficulté, pour moi c'est plutôt une opportunité, une ressource, c'était le fait de travailler avec des personnes de cadres différents. Voilà, travailler avec un docteur, un kiné, avec des enseignants, avec des entraîneurs spécialisés dans certains secteurs. Quand on faisait la technique individuelle, il y avait un entraîneur spécialisé pour la touche qui venait, un entraîneur spécialisé pour la vitesse qui venait. Donc d'avoir cette diversité, cette richesse d'échanges dans la journée, c'est quelque chose qui était, voilà, ça fait partie du management parce qu'effectivement, il faut les coordonner, il faut voir à quel moment on fait intervenir les différentes personnes. Mais c'est très très enrichissant dans le métier d'avoir ces différentes facettes. J'ai arrêté pour postuler au poste au SUAPS que j'occupe maintenant. Okay. Voilà. C'est une opportunité d'avoir un collègue qui avait demandé sa mutation et qui libérait un poste. Sinon, j'y serais très certainement encore parce que j'étais très très bien. Mais l'opportunité de rentrer sur un autre poste et d'aller voir autre chose. Changer. Et de changer. Voilà. Okay. Okay. On dit que staff, ça mène à tout, dans tous les cas, ça ouvre à tous les métiers. Non, comment est-ce que j'ai réussi à m'adapter? Des fois, j'ai eu des compromis à faire qui ne sont pas forcément quelque chose d'idéal, mais voilà, j'ai été obligé de prioriser certainement certains objectifs et de regrouper. Et nous est arrivé notamment de modifier des entraînements par rapport à la présence ou à l'aptitude ou l'inaptitude de certains joueurs. Voilà, l'adaptation a été vraiment le maître mot des 2 années. Ouais. C'était au quotidien, j'ai pas eu 2 journées qui se sont ressemblées. Ouais, c'était toujours différent. Le SUAPS, c'est un service universitaire commun, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à une composante. On n'appartient pas à STAPS, on n'appartient pas à médecine, on n'appartient pas à pharmacie. On œuvre pour toute la fac, pour les différents étudiants. Et nous, on doit proposer une offre sportive qui doit permettre aux étudiants de faire du sport en plus de leurs études. Alors les STAPS ont directement une offre sportive qui est offerte dans la formation, mais les médecines par exemple ou les dentaires n'ont pas de sport dans la formation. À partir du lycée, ça s'arrête. Et donc le SUAPS, c'est un service qui est là pour proposer toujours de l'activité physique aux étudiants. Vous travaillez dans une association? Alors, travailler non, mais je suis bénévole dans plusieurs associations, effectivement. Que ce soit dans le sport ou dans des associations de loisirs, effectivement, c'est un engagement associatif que j'ai. Oui. Du coup, dans l'association sportive, je suis uniquement sur le terrain et dans une association qui n'a rien à voir avec le sport, je suis dans le bureau et dans le conseil d'administration. Donc plutôt un engagement, on va dire, administratif et un petit peu plus de management, effectivement. Okay, j'ai un rôle de trésorier, si vous voulez, dans l'association dans laquelle je suis. Donc, c'est tenir les comptes, c'est faire les bilans régulièrement et c'est rendre compte aux membres du bureau et du conseil d'administration de comment est-ce qu'on va, dans le profil financier de l'association, vers quoi on peut aller. Ouais, ok. Mais très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et bon courage.